Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'ai donc eu envie de faire une vidéo spéciale par rapport à la Coupe du Monde de football 2022, donc sur le match de la finale, qui oppose l'Argentine à la France. Donc c'est vrai que cela suscite beaucoup d'intérêt, il y a un engouement à ce sujet et je comprends très bien. Moi aussi, j'aime beaucoup le foot. J'ai suivi presque tous les matchs et j'avais envie de faire un petit tirage pour voir. En fait, la question que j'ai posée, c'est comment va se passer le match de finale de la Coupe du Monde 2022 pour l'Argentine. Donc, je tiens à tout de suite vous préciser que je ne suis pas voyante. Je ne suis pas médium non plus. Je suis juste quelqu'un qui aime tirer les cartes, les oracles, les tarots, qui aime faire le pendule. Voilà. Donc je voulais voir avec vous, en fait, l'interprétation que moi j'allais donner au tirage de mes cartes. Et bien sûr, ce que les cartes vont me dire, les ressentis que moi je vais avoir par rapport à mes cartes, cela n'engage que moi. Voilà, c'est mon point de vue par rapport à mes cartes, mes ressentis, mon intuition en ce moment présent. Je ne sais pas si j'ai dit la date. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 décembre 2022. J'ai fait ce tirage ce matin. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai eu à la coupe. Donc, à la coupe, j'ai eu le mat et l'impératrice renversée. Je vais les mettre juste ici. Donc à la coupe, ce que cela me dit, ce que cela m'interpelle là comme ça tout de suite, je dirais que en début de match, donc ma question concerne l'Argentine, comment va se passer le match pour eux, cette finale. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura un bon début de match, avec un gros potentiel. C'est vrai que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'énergie, un élan, que ça va être une euphorie, qu'ils seront vraiment dans l'ambiance et qu'ils sont au bout de toucher leur rêve, d'avoir cette troisième étoile. N'oublions pas que dans cette équipe, il y a des joueurs vraiment très talentueux. Ça, il faut bien le signaler. Mais en même temps, cela me parle de folie, peut-être de précipitation, d'inconstance. Et nous voyons sur la carte, là, le fou, en fait, il est blessé. Nous voyons que son pantalon est déchiré. Peut-être qu'il y aura un joueur qui va se blesser, se faire mal. Un joueur peut-être important. Voilà, je ne sais pas, mais bon. Voilà moi ce que je ressens. Ensuite, avec l'impératrice renversée, peut-être qu'il y aura des faiblesses. La faiblesse, ça peut être une blessure. Donc, un joueur, effectivement, peut-être qui se fait mal. Peut-être qu'il y aura des erreurs. Peut-être au niveau de l'arbitrage, au niveau de leur jeu, au niveau de leur tactique, de leur stratégie. Peut-être qu'ils vont avoir du mal à se positionner. Voilà ce que je ressens. Peut-être qu'ils vont aller aussi avec le fou, trop dans la précipitation, qu'ils ne vont pas analyser, qu'ils vont peut-être avoir du mal à se retrouver, qu'ils vont être dépassés par un événement. Peut-être justement qu'un joueur blessé va déstabiliser en fait leur équipe. Il y aura quelque chose qui va freiner leur élan, comme un obstacle. Et ils vont se sentir frustrés. Voilà donc la coupe, comment elle me parle. Je vais la laisser là. Ensuite, nous avons l'empereur renversé. Donc peut-être, cela me parle également de mauvaise santé. Donc cela me fait penser encore une fois à un joueur qui se serait blessé ou qui est malade.
donc qui ne pourra pas en fait assumer son poste, son rôle d'attaquant ou de défenseur jusqu'au bout. Il y aura un problème de plan, de stratégie. Peut-être qu'ils n'arriveront pas à mettre justement leur jeu en place du fait peut-être du manque de ce joueur. Oui, ils vont se sentir frustrés et affaiblis. Je dirais que ça va être difficile pour eux. Il y aura donc de nouvelles décisions à prendre, une mise en place soudaine et peut-être qu'ils n'auront pas le temps d'étudier, de faire face à cet imprévu et que la stratégie ne correspondra pas au mieux, que ce sera trop rigide, que certains auront un rôle qui sera pas tout à fait au mieux pour eux. Ensuite, nous avons le diable. Après, bon, c'est un exercice que je fais pas souvent, hein, tout ce qui est d'actualité, événement mondial, je ne le poste pas en vidéo. Voilà, donc là, j'ai voulu le faire, je teste, tout simplement. Donc, avec le diable, donc ici, nous voyons qu'il y a quelque chose, un rapport de force, quelque chose. Nous voyons que le diable, il emprisonne. Hein, il y a quelque chose qui est bloqué. Ils n'auront pas le pouvoir d'action désiré. Ils vont se sentir emprisonnés, comme bloqués. Est-ce que cela sera par rapport justement à ce joueur qui sera blessé? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer comme ils en ont envie, ou est-ce que au début avec la coupe on parlait un peu d'être trop dans l'ambiance, un peu trop partir dans tous les sens, et là nous voyons que justement il y a quelque chose qui va les restreindre, qui va les empêcher d'agir, qui va les museler. Donc quelque part, ils ne pourront pas aller au bout de leur action de jeu, je dirais. Et avec le diable, bon, après vous allez me dire, oh, c'est des choses qu'on entend, mais pourquoi pas? C'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une tentative de corruption également dans ce match? Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation aussi là liée à l'argent? Est-ce qu'on va... Voilà mes ressentis, je ne vais pas aller plus loin avec cette carte. Ensuite, au-dessus, nous avons l'étoile renversée. Donc peut-être que nous voyons l'étoile, c'est la protection, les rêves, les souhaits, les vœux. Et là, elle est renversée. Donc cela me fait penser que quelque part, le rêve de cette équipe argentine qui pense être arrivée à leur but ultime d'avoir cette étoile, peut-être que ce rêve, en fait, il tombe à l'eau, que les choses tournent mal et que la situation se renverse. Peut-être qu'ils n'auront pas la possibilité d'exercer tout leur talent, qu'ils n'auront pas tous leurs moyens physiques, qu'ils vont douter d'eux et qu'ils vont ressentir un découragement. Également, peut-être qu'ils vont se sentir vulnérables et que ils vont peut-être la jouer trop perso, ne pas être dans le collectif. Et justement, peut-être d'être un peu trop la tête dans les nuages, de tout de suite penser à leur étoile qui est déjà sur leur maillot. Ils ne seront pas ancrés dans le moment présent. Ils n'auront pas leur concentration à leur maximum. Cela, voilà ce que ça me fait penser, cette carte renversée.
Et ensuite, nous avons l'ermite. Donc, renversé. Alors, donc peut-être qu'ils vont donc se poser des questions, essayer de réagir, bien sûr, s'il y a des difficultés, mais peut-être qu'il y aura un manque de cohésion, de logique. Euh, Ils vont se sentir vulnérables, peut-être qu'ils vont se sentir seuls et qu'ils vont commettre des fautes à répétition, de l'imprudence, pourquoi pas exclusion, des cartons et pénalités, enfin je ne sais pas. Ils auront peut-être aussi des difficultés à faire le point, à se réorganiser, à travailler ensemble, à coordonner. Et peut-être qu'il y aura des tentatives, je dirais, risquées, dangereuses. Peut-être qu'ils vont commettre des fautes et mal parler à l'arbitre ou des choses dans ce genre. Et cela me fait penser également, avec l'ermite renversé, c'est que on s'isole quoi. Quand on voit que la situation, on n'arrive pas à la maîtriser, à la dominer, quelque part, on capitule, on baisse les bras, on se résigne, on n'a plus confiance. Et cela me fait également penser à un repli sur soi, on n'arrive pas à avancer. On n'a pas le temps de réfléchir, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, mais on n'y arrive pas. On se sent seul et isolé. Et la carte centrale, donc quand on fait l'addition de toutes celles-ci, c'est l'ermite, je vous montre, qui est ressorti. Et nous voyons que c'est quelqu'un qui est seul, qui tient dans la main une lanterne, une lumière, qui a envie justement d'y voir plus clair, de trouver des réponses, qui se met en retrait, qui fait... qui se met en retrait, qui a envie d'avoir la solution au problème, je dirais. Parce que justement, il n'y voit plus clair, il n'y arrive pas, il a besoin d'une pause, d'un recul, et cela est nécessaire pour pouvoir avancer de nouveau sur la bonne voie. Donc pour moi, je dirais que l'Argentine, donc concernant ce match de finale de Coupe du Monde, n'est pas en position favorable pour gagner la coupe. Pour moi, cela n'indique pas une situation, cela ne correspond pas à des personnes, une équipe gagnante. Ils se retrouvent isolés, perdus, ils ne savent plus où ils en sont, ils ont besoin de voir plus clair, d'analyser les choses. Donc voilà mon ressenti par rapport aux cartes que j'ai tirées donc, pour ce match. Donc je vous rappelle la question, c'est comment va se passer le match de finale de la Coupe du Monde 2022 pour l'Argentine. Donc voilà mes ressentis par rapport aux cartes que j'ai tirées. Bien sûr, ce sont mes ressentis personnels, cela n'engage que moi. Après, bien sûr, je souhaite et je trouve que l'Argentine, tout comme la France, ils ont fait vraiment un parcours exceptionnel. Ils méritent autant l'un que l'autre de gagner cette coupe. Franchement, pour moi, c'est mon avis personnel. Voilà. Et maintenant, je dirais que le meilleur gagne. Et l'issue, elle sera joyeuse, quoi qu'il en soit. C'est sûr qu'il y aura des déceptions, mais après, c'est une expérience pour trouver à nouveau le chemin, la voie vers laquelle s'orienter, trouver des solutions. Et pour moi, l'Argentine, avec ce fabuleux parcours, malheureusement, je ne la vois pas remporter la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à me dire en commentaire
vos impressions, comment vous voyez les messages qui sont ressortis dans les cartes. Est-ce que mon tirage vous a parlé? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tout simplement par curiosité. Bien sûr, si vous mettez un commentaire, qu'il soit bienveillant parce que ce jour-là, j'ai pas envie qu'il y ait des choses pas gentilles à propos du foot. Le foot, ça doit être un moment convivial, joyeux, festif et qui doit rassembler, pas diviser, ni mettre en colère. Voilà. Donc, je vous remercie et à bientôt.